qu'il sort, il sort. Parashat Vaera. On commence les makot, aniflaot. Ces parachiotes nous renforcent beaucoup dans la Emouna. En vérité, ces deux parachiotes Vaera et la paracha prochaine Bo, c'est la base de la Emouna, la base, l'essence, à travers laquelle on pourra renforcer notre cœur dans la Emouna, dans la Yirat Shamayim. Allez, Nathan. Le pasuk dit Vaishlach paro veine lomet mimikne Israël adehad vayachbed et libo velo shilach et העם, שלח את העם. Makat Dever. Makat Dever, une des 7 makot qui sont dans la paracha. Qu'est-ce qu'il y a eu? La mort de tous les animaux. Toutes les bêtes sont mortes. Toutes les bêtes des Égyptiens, les bêtes d'Arm Israël, sont restées intactes. Maintenant, le pasuk après la Maka. Vaishlach Paro. Paro, il envoie vérifier quels sont les totsaot de la Maka. C'est le roi. Il faut voir qu'est-ce qui se passe dans son royaume. Et il s'avère que chez Am Israël, il n'y a pas une bête qui a été touchée. Veine lomet mimikne Israël adehad. Qu'est-ce qu'il a écrit? Vayachbed et libo. Il a endurci son cœur. Ça, on ne comprend pas. Ça aurait dû être l'inverse. Quand il voit un nest pareil, que tous les animaux, des millions de bêtes, des Égyptiens sont mortes, et pas un animal, même pas un chat, des Juifs a été atteint, Vayachazek et libo. Il aurait dû voir, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? L'inverse. Vayachbed et libo. Il a endurci son cœur. Dans Makat Sfardéa, quand les Tzfardéim se sont arrêtés, là on comprend que Paro il a endurci son cœur. Quand il voit que ces sorciers, ils font avec le bâton, ils le rendent un serpent, ils savent faire du sang, Bed et libo, là-bas on comprend, il a endurci son cœur, voilà, qu'est-ce que tu nous racontes des histoires, Moshe. Aval, que là dans ce pasuk, suite au fait qu'il n'y a pas eu un animal des Juifs qui a été touché, Paro il a endurci son cœur, ça c'est pas normal. De 1. Tu as compris la question? Si on voit un miracle, le cœur s'endurcit ou le cœur s'inquiète, est émerveillé, et ma'amine? C'est quoi la réaction après un miracle? On voit un miracle, oh, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on endurcit notre cœur? Quand on pense qu'on a raison. Alors il pense qu'il a raison. Alors il s'endurcit son cœur. Dit le Rav Shvadron. Encore une autre question. Dans le pasuk juste avant, il y a écrit Vayaras Hashem et Adavar Hazeh Mimachorat, Vayamot Kol Mikne Mitzrayim, tout le bétail des Égyptiens est mort, ou Mimikne Bene Israël, Lomet Echad. Des Juifs, pas un est mort. Lomet Echad, comme ça s'écrit. La suite, Vaishlach Paro, Veine Lomet Mimikne Israël, Ad Echad. Jusqu'à un. Pourquoi juste avant tu dis Lomet Echad? Il n'y a pas un qui est mort. Et le passage d'après tu dis Lomet Ad Echad. Et de suite après, Vayachbed et libo. C'est quoi ce Ad Echad? Chazal nous disent, il y a un midrash. Ad Echad jusqu'à 1, ça veut dire quoi jusqu'à 1? Ça veut dire même moins que 1. C'est quoi moins que 1? L'animal qui est en shoot-à-foot avec le Mitzri et le Israël. Un animal qui est shoot-à-foot sont associés. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'animal des associés? L'animal des Égyptiens, mort.
l'animal des juifs vivants, l'animal des associés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasuk nous dit l'omet adehad. Même pas jusque 1. Ça veut dire même un demi, il n'est pas mort. Donc l'animal des associés, juifs, égyptiens, n'est pas mort. Il dit, c'est ça qui a fait renforcer le cœur de Paro. Paro, Aracha, il avait une couchia. Il avait une couchia sur Hachem. Toi, Hachem, qui veut vraiment montrer ta force, et veut vraiment montrer comment les Égyptiens, on va les frapper, et on va leur montrer, et ton peuple élu. Alors comment ça se fait que il reste une partie du mammon des Égyptiens en vie? Voilà, la bête moitié-moitié, elle est restée vivante. Il y a une couchia par an. Couchia. Cette couchia là qu'il a par an, elle a endurci son cœur. Dit Rab Sholem, ici on apprend un grand yesod. Admettons que la couchia de Paro, c'est une couchia. Admettons. Et que cette couchia-là, elle entraîne à être kofer à renier Dieu. Voilà, moi je ne comprends pas le système, j'ai une question, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne colle pas. T'as pas vu qu'il y a des milliards d'animaux, des millions peut-être, qui sont oui morts? Ça c'est pas une couchia sur ta kfira. T'as pas vu des choses avant? T'as pas vu des grandes choses? Cette couchia de Paro, on a tous un petit Paro en nous. Une année, je vous rappelle, on a fait un cours, on a montré combien chacun c'est un petit Paro. Mini Paro. Voilà, on a des forces qui sont négatives en nous. Cette couchia de Paro, tout le monde se la pose. Pas celle-là en particulier, mais ce genre de couchiotte. On a tous des chélotes. On a tous des questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi Hachem m'éprouve tellement? Voilà, je fais des efforts. Voilà, je fais. Pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi cet enfant il devait mourir? Pourquoi tel événement arrive? On pose des questions. On a des questions. Chacun a sa petite question. Cette petite question-là qui ébranle un peu sa émouna. Pourquoi il y a ça? Je comprends pas ça. Il y en a, ils viennent avec des questions qui font que leur vie elle va être dirigée et orientée selon le sens de cette question-là. Ils vont tout remettre en question. Parce qu'ils ont une couchia. Et on va poser une question à celui qui pose cette question. Et on va lui dire, cette question, disons que tu as raison. Mais une autre question je te pose. Qui a créé ce monde? Comment une chokhma tellement grande elle peut exister chez l'homme? Comment c'est possible? Mais Pessari est Rezé Eloka. De mon corps, je vois Dieu. Comme dans la Gemara dit, de la main, on peut voir Dieu. La main, non, il regarde sa main, il peut voir Hachem. Pas, il voit des choses. Sa main, comment il marche une main? Il voit Hachem. Comment les yeux fonctionnent. Comment chaque cellule. Comment dans la cellule, il y a toute une mise en place d'une usine incroyable. Incroyable. Si on faisait grandir une cellule très grand, qu'on puisse voir un immeuble, on verrait des machines. La belle ces machines-là. Des machines qui fabriquent la chaleur, qui prennent des protéines et des lipides et des protéines et machins. Et il est mitochondrie il y a dedans. Mitochondrie. Vous connaissez ce mot mitochondrie? Moi ça m'a... Dans une cellule, vous savez c'est quoi une cellule? Une cellule c'est tout, c'est tout petit. Tout petit, tu découpes. Quand il y a une cellule. Dans la cellule, il y a encore beaucoup de choses. Il y a les mitochondries. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ton corps, il fait 37 degrés? Thermomètre, 37, d'accord?
37 degrés. Comment il fait 37 degrés? Dehors, il fait 2 degrés. Comment il fait 37 degrés? Température ambiante, ça va pas dehors. 20 degrés. 22 degrés. Comment ton corps il fait 37 degrés? Où il est le chauffage? Moi je connais, moi. On veut chauffer une maison, ça coûte de l'argent. Utilise le moins que tu veux. Tu veux du bois, tu veux le masgan, il faut une source de chaleur. Il faut l'électricité. Il faut du feu, il faut de la chaleur. Oui, il est branché à quoi le corps? D'où elle vient la chaleur du corps? D'où elle vient? Que si jamais chas v'shalom, quelques degrés en plus, quelques degrés en moins, c'est fini pour ça. Bidiouk, 37 degrés. C'est-à-dire en plus il y a un thermostat. Thermostat, s'il se déraye un petit peu, scan. Ah là, je suis fatigué, je suis mort, fièvre, 42 fièvre. Là, il se tape 40, c'est dangereux. 41, 42, c'est l'hôpital 42. Ah, 5 degrés, ma gare. De 37 à 45 degrés. L'hôpital, c'est fini. 42 degrés, Hachem Ishma. 22 degrés, 20 degrés, c'est fini. Même 30 degrés, c'est dangereux. Mortel, peut-être. Où il est le thermostat? De 1, de 2, d'où vient la chaleur? D'où vient la chaleur du corps? Comment le corps il est chaud? Et d'où la chaleur elle peut devenir plus grande? C'est-à-dire rien, on peut augmenter la chaleur. 40 degrés. D'où viennent les 3 degrés? Ça t'a répondu à cette couchia. C'est une couchia parmi des milliards qu'on peut avoir de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Des couchiottes que les plus grands cerveaux de l'univers n'ont pas de réponse. T'as une réponse, monsieur, à cette couchia? Tu viens poser des questions. Oui, mais je comprends pas comment. Toi, disons que t'as raison. Ah, maintenant, moi, à mon tour, je vais te poser des questions. Et comment ça? Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Des questions, il n'y a pas de réponse. Pas des questions de philosophie. Des questions physiques, existentielles. Comment, d'où vient l'énergie d'un atome? D'où ça vient? Oh, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. D'où vient la chaleur? Mitochondrie. Mitochondrie. Dans chaque cellule, il y a ça dedans. Et ça crée de la chaleur. Dans chaque cellule, il y a combien de cellules? Combien de cellules il y a dans le corps d'un homme? Milliards, des milliards, des milliards de... Je sais pas combien là. Dans chaque cellule, il y a cette petite mitochondrie. Cette petite usine-là, un petit chauffage. Qui va prendre certains produits que tu vas extraire de ce qu'on mange. Et ça va chauffer toutes les cellules du corps. Et tout marche. Peut-être il y en a qui vont faire la grève. Hein, les mitochondries de Paris. La grève, veut une augmentation. S'il fait la grève, c'est fini. C'est fini. On efface tout Paris. Si elles font la grève, elles ne font pas la grève un instant, elles font pas la grève. Pas un instant, elles font la grève. Elles fonctionnent d'elles-mêmes. Avec une harmonie parfaite dans tous les membres du corps. Dans tous les membres du corps. Parfois, il faut un endroit où il y a plus de chaleur. Quand il y a une plaie, la peau est chaude, beaucoup plus chaude. Parfois l'inverse, tout est réglé. Il y a des ordres qui viennent du cerveau. Là, tu vas chauffer, là, tu vas refroidir. Parfois, la fièvre, c'est bénéfique pour l'homme. Ça va enlever les toxines du corps. Beaucoup d'âme du cerveau, allez, mitochondrie, chauffer. Chauffer la salle. Fièvre, mais c'est bon pour lui. Il transpire, ça va sortir toutes les mauvaises choses. Après une maladie, un homme il sort beaucoup plus fort que ce qu'il était avant. Comment ça marche? Tu as une réponse? Et ça, c'est une chose. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a l'ADN. L'ADN dans la cellule. Tu comprends c'est quoi l'ADN? Comment ils sont devenus comme ça, les trucs? Comment ils sont mis comme ça? Tout bien, mais sous tard. Les chromosomes, t'as compris comment ça marche?
chromosomes, t'as compris comment ça marche? Parfois ils se croisent comme ça, tac, il y en a un, il prend un morceau chez l'autre, tac, ils sont en trisomie. XXX, Y, hop, 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 les chiffres et les lettres, tac, il sort un homme, c'est un monstre. Makara. Ça c'est une fille, ça c'est un garçon, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est une chorma incroyable, incroyable. J'avais 18 ans en terminale, j'étais comme un fou. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Comme un fou. Chromosomes, c'est de la folie. Mais il faut être fou pour pas être mamie. Il faut être fou. La génétique, c'est incroyable. C'est une chorma qui est incroyable. L'ADN, c'est incroyable. Tous ces petites particules-là avec une harmonie dans tout le corps entier. Et les cellules qui se divisent. Si elles se divisent trop vite, vous savez ce que c'est? Un cancer. Qui c'est qui gère combien elles se divisent? Qui c'est? Où il est l'ordinateur? Le cerveau, c'est quoi? C'est de la chair. Il n'y a rien dans le cerveau. C'est tout de la viande. Où elle est la chokhma qui dirige tout ça? Il faut un contrôle. Sur ça, tu as une réponse. Là, on n'a parlé que de l'homme. Et on n'a rien parlé chez l'homme. Il y a l'œil, il y a l'oreille, il y a les sens, il y a le cœur, il y a le foie, il y a la rate, il y a chacun de ta famille. Pour être médecin du corps entier, additionne toutes les, comme je sais pas combien de branches en médecine, additionne toutes les branches, tout le nombre d'études qu'il faut faire pour être médecin du corps entier. 300 ans. 300 ans d'études, et encore, il sait que prescrire. C'est tout. Doliprane, vous avez un virus. Oui, une dent, une carie, vous avez ça. Combien de morts sous leur main? Ils savent pas, c'est pas des magiciens. C'est pas des magiciens. Ah, monsieur, il n'y a rien à faire. Préparez-vous. Vous avez 6 mois. Ah, c'est pour ça que tu as fait 10 ans d'études. Ah, je peux rien. Pour être médecin du corps entier, il faut 300 ans d'études. Ça, c'est que le corps. Il y a des chormotes, les astres, des chormotes de la nature, des chormotes de la roche, des océans, des animaux. Comment ça marche tout ça? On sait répondre à tout ça? Non. Ah, c'est parce qu'on a une question. Pourquoi il est arrivé? Moi, je comprends pas pourquoi ça. Parfois, nous-mêmes aussi. Nous-mêmes, on voit, on n'est pas répondu par Hachem. On est éprouvé. Mais qu'on essaie de faire des efforts. Et Chas v'Shalom, ça peut mettre notre émouna. Comment ça peut mettre notre émouna en safek? Même si notre question, c'est une question, disons. Mais toutes les réponses qu'on a dans le monde à l'existence d'Hachem. L'histoire. Am Israël sorti d'Égypte, on est sorti d'Égypte. D'où tu t'appelles Lévi? D'où tu t'appelles Cohen? Parce qu'il y avait Aaron à Cohen. Parce qu'il y avait Shevet Lévi. Il y a eu la sortie. Il y a eu Kriyat Yam-Souf. Il y a eu la manne dans le désert. Tout ça, c'est quoi? C'est rien. Comment ça a marché? Ça marche tout seul. Medinat Torah. Les codes de la Torah. Vous avez vu la démonstration un petit peu. Ça, c'est pour ceux qui, leur émouna, elle est très faible. Enfin, celui qui est chacham, celui qui est fort, celui qui sa émouna, elle est forte, il voit une Gemara, il ne peut pas ne pas être mamé. C'est impossible. C'est impossible. Tout s'embrique trop bien. C'est inhumain. C'est pas chou. T'as pas la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il est Melech Chai V'Kayam. T'as pas la preuve qu'il est Mashgiach surtout. Comment tu viens, tu poses des couchiottes? Et là, c'est le travail du Yetzer Hara. La Petach Hatat Rovetz. Notre cœur, dit le Rav, notre cœur, en vérité, il est plein d'émouna. Par défaut. Plein d'émouna. On a une neshama, on est né avec une neshama,
On est Ma'amin, Bnei Ma'aminim. Chaque juif, s'il est juif. Pourquoi je dis s'il est juif? Parce qu'il se peut qu'il ait un prénom ou un nom juif, mais il n'est pas juif. Même sa mère, elle est juive. Ça s'appelle Erev Rav. Tous ceux qui vont contre la Torah, tous ceux qui posent ce genre de questions, et à cause de ça, ils renient toute la Torah, ça fait que sur leur judaïsme. Il s'appelle Erev Rav. Enfin, celui qui n'est pas Erev Rav, celui qui est juif, Ma'amin, dans son cœur, même quand il pose cette question, il sait que ce n'est pas une question. Il sait que cette question-là, il ne la pose pas avec la tête. Cette question, elle vient du ventre. Betem Rechaim Tehsa. Quand le ventre, il est manquant, dans son ventre, il manque des ta'avot, il manque un peu d'argent, il manque un peu des kiffs, il manque un peu des choses, pas très cachères. Ça manque dans le ventre. Il faut poser une question du ventre. Ah, je comprends pas. Et pourquoi ça? Et qu'est-ce que vous dites sur ça? Elle vient de la tête, la question, elle vient de la tête. Toutes ces questions-là, elles viennent des ta'avot. Dit le Rav, le cœur d'un juif, il est plein d'émuna. Plein. C'est comme un ballon, tu le remplis d'eau. Prends une petite aiguille, tout de suite, tout plaisant. Le cœur, il est plein d'émouna, plein d'amour pour Hachem. Il faut juste le pétar. Le pétar, pitrouli pétar kepitro, c'est le marat. Il faut faire juste une petite ouverture dans le cœur. Pour que cette émouna-là, elle sorte. Qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzer Hara, la pétar, hatat rovetz. Son travail, c'est que tu ouvres pas ce pétar. Dès qu'il y a un pétar, hatat rovetz. Hatat, le mal, la faute, elle guette. Comme le léopard qui guette comme ça, il est prêt, il voit, paf, il saute. Impossible de parer le Yetzer Hara. Si on arrive, on essaye de faire une petite ouverture dans notre émouna, tout de suite il attaque. Si c'est par des questions, si c'est par des ta'avot, car tu bouges ce trou-là, il vient, il te met comme dans les roues quand ils sont crevés. Rustine, hein, c'était à l'époque, je ne sais pas ce qui c'est pas. Et tu prends le seau d'eau, tu gonfles la roue, tu la mets et tu mets rustine. Il vient avec plein de rustine. Il est putain, il trace avec ça dans les moudes, celui-là, il va faire un pétard, celui-là. Il va faire un pétard dans son cœur. La émouna, elle va jaillir, il va devenir un gadol, il va réussir, il va devenir un tzaddik. Tout de suite, il vient, pac, il bouge. Avec une question, avec une épreuve, avec un taravot, avec une avera, pac, il a bougé. Allez, jusqu'à qui? Maintenant, il est tombé, il se calme, il va s'occuper pour l'instant d'autres personnes. Après, maintenant, il se relève, il se renforce. Allez, tout de suite, il vient, pac. Une autre style. Puis lui bouge le trou. Parce qu'il sait que si on arrive seulement à faire un tout petit trou dans notre cœur, c'est terminé. C'est terminé. Le cœur du juif est plein d'émouna. Plein d'émouna. Ah ben ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Il y avait encore quelqu'un qui avait une coucha de ce genre. C'était Achav. Écoutez cette histoire. C'est incroyable. À l'époque de Yehoshua bin Nun, il y avait la ville de Jéricho. Et pour une raison, Yehoshua, il a fait une klala. Malédiction à celui qui construit la ville de Jéricho. Il y avait un là-bas. Il s'appelait Hayael. Il a dit, ok, moi je vais construire. Il a dû être à l'Alliance, il a dû étudier à l'Alliance. L'Alliance, ça c'est qui l'Alliance? Pas l'école l'Alliance. Oh, je sais pas. L'Alliance, c'est tous les Réchaïm. Ça vient d'avant eux. Qui sont partis dans l'Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, où là-bas tout le monde étudiait la Torah. Ils sont venus, ils ont mis leur venin de la Scala, des études, du rôle, des mathématiques, des sciences. Ils ont mis leur venin là-bas. Ils ont sorti de là-bas ils ont tout abîmé. Toute la beauté
des Sfaradim, l'alliance, elle a détruit. Lui aussi, il était à l'alliance. Il a dit, moi je veux construire, qu'est-ce qu'il y a? Ces rabbins-là, ces trucs, toujours quoi, ils vont nous imposer quoi faire, ils vont nous dire quoi faire, comment c'est qu'ils décident, nous on a aussi notre avis. Moi je vais construire Yericho. Il est parti, il a commencé à construire. Dès qu'il a commencé à construire, son fils aîné, il est mort. Et oui, c'est le prix à payer. Il a continué. Jusqu'à qu'il a mis les portails de la ville. Quand il a terminé, son dernier fils, le dernier, le petit, il est mort. 7 enfants, ils sont morts. 7 enfants. Top. Hayael Yosef Shiva, c'était quelqu'un d'important, viennent à la Shiva. Tout le monde, les gens, pour le, comment on dit, consoler. Il y a là-bas Ahav qui était le roi à l'époque, un roi rachat. Et il y a là-bas aussi Eliyahu Hanavi. Et Ahav et Eliyahu sont assis à côté de l'autre sur les bancs de ceux qui consolent. Et ils discutent. Ahav il dit à Eliyahu, j'ai une couchée. C'est l'extégien. Badaï. Eliyahu Hanavi qui c'est? Eliyahu Hanavi. J'ai une couchée. Eliyahu. C'est un grand rachat. Ces couchiottes, elles sont méchantes, elles font peur. Je comprends pas. Comment c'est possible que la malédiction de l'élève s'accomplit et la malédiction du Rav s'accomplit pas? C'est qui le Rav, c'est qui l'élève? L'élève, c'est Yoshua. Yoshua, il a maudit celui qui construit Yericho. Maudit. Voilà, on a vu 7 enfants. C'est un chemin. Mais la klala du Rav, c'est qui le Rav? Hachem. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Où est la klala du Rav? Pasouk, on l'a dit tous les jours. Ishameru lachem, ben iftele vavchem. Kadosh Baruch Hu nous dit, attention, si Ras Veshalom, votre cœur il va être séduit par le mal, Vesartem, Baravatem Elohim Acharim, Vishtachavitem lahem, vous allez faire un avodah zara. Kadosh Baruch Hu se mettra en colère contre vous. Il stoppera la pluie, il n'y aura plus de pluie. Klala, oui, c'est qui? Le Rav, c'est Hachem. Et voilà, tout le monde fait avodah zara. Hein, monsieur Eliyahu? Il n'y a que des maisons d'avodah zara. Ah, c'était le chef de tout le monde. Il a fait avodah zara de partout. Il empêchait Am Israël de monter à Yerushalayim. Il a mis des statues sur les routes. Il a fait plein de choses, lui, comme d'autres rois. Et, Baruch Hashem, il y a la bracha. La pluie, le shefa, elle tombe bien, même en Eretz Israël. Où est la klala du Rav? Kushia. Kushia. Ah, il a une kushia sur Eliyahu. Cette kushia, c'est une kushia pour piquer. Parce que quand tu rentres dans sa tête, tu comprends pas de sa kushia. Si t'es ma'amine qu'un élève, l'élève, ça veut dire le Roved Hachem, quand il dit une chose, Akadosh Baruch Hu, il accomplit sa parole. C'est pas Yehoshua qui a tué les enfants, c'est Hachem qui a tué les enfants. Donc sa force à Yehoshua dans sa bouche, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a écouté. Donc il y a un maître dans ce monde-là. On se comprend pas ta question. Pourquoi Hachem il a fait? Pour une X raison. Donc, la couche on le comprend. C'était pour piquer. Comme la couchette parent, pour piquer. Comme si qu'à toutes les autres couchettes, il a déjà répondu à Rav. Comment on est sorti d'Égypte, ça t'a répondu. Comment écrire Yamsouf, ça t'a répondu. Comment il y a eu la manne 40 ans dans le désert, ils ont mangé le meilleur manger du monde, ça t'a répondu. Ça n'a pas répondu, à rien t'as répondu. Ces couchettes-là, c'est des couchettes sur ta couchette. Enfin, un homme, il a une couchette, ça y est, c'est fini. Comme Paro, il n'a pas cherché des réponses à sa couchette. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben et libo. Ah, si c'est comme ça, j'ai une question, je comprends pas, laisse tomber. Comme ça on fait. Pareil, Rav. Ah, je comprends pas, j'ai des questions. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Eliyahu? Il lui a répondu à sa couchette. Écoutez la réponse. Je vous lis le pasouk. Hay Hashem, il dit Eliyahu Hanavi. Je jure au nom d'Hachem. Imiyet talumata ki im le fait dévarer. Tu verras que la pluie ne tombera que selon ma parole. Ça veut dire quand moi, Eliyahu Hanavi, je dirai il y a la pluie, il y a la pluie.
Et pour l'instant, tu verras, il n'y aura pas de pluie. Comme ça, il lui répond. Bon, c'est pas mal. C'est une force quand même. Mais en quoi il répond à la question? Toi aussi, t'es un talmide. Moi, j'ai une question sur le Rav, pas sur l'élève. L'élève, j'ai compris, j'ai vu Yehoshua, il m'a dit, ça marche. Toi aussi, t'es un talmide. Toi aussi, t'es un talmide. Alors, en quoi tu réponds à la question? Quoi? Vous avez compris la question? Tu verras, je t'emmène pas la pluie. Ok, toi, j'ai pas de problème, je veux qu'Hachem. Il dit, le Rav alav shalom. Tous ceux qui ont des questions comme ça, il y a une seule réponse. Une seule réponse. La seule réponse, c'est attends, tu vas voir. Ouais, chouette. Attends, tu vas voir. On ne peut pas répondre à quelqu'un comme ça. Sa question n'a pas de sens, comme on l'a expliqué. La question qu'il pose sur la Emouna, elle montre qu'il y a la Emouna. Donc tu ne peux pas dialoguer avec une personne pareille. La Gemara a dit, sur le même principe de la Letzanout. C'est quoi le Letzan? Le Letzan, c'est comme quelqu'un qui a une épée enduit, pas une épée, un bouclier enduit d'huile. Toutes les flèches que tu lui jettes dessus, elles le percutent même pas. Ça glisse. Toutes les tochachot que tu peux faire à un Letzan, ça ne le touche même pas. Celui qui a la plaisanterie, une moquerie, elle annule 100 tochachot. Une moquerie, elle peut annuler 100 moussards, 100 livres de moussards. Une moquerie. Une vanne, une blague. Elle peut mettre à terre les plus grandes chormot de la Torah, la plaisanterie, la letzanout. La Gemara dit dans Avodah Zarah, tout celui qui a letzan, qui a la letzanout, isurim ba'im alav. Les isurim, les souffrances viennent sur lui. Parce qu'il n'y a aucune chose qui pourra réveiller le letzan, si ce n'est que de le secouer par les isurim. C'est pas méchant, c'est pas une punition. C'est un sauvetage. C'est un sauvetage. On sauve la personne. Parce que rien ne pourra le réveiller à part ça. La même chose pour celui qui remet en question la Emouna. Celui qui veut jouer avec la Emouna, celui qui veut la remettre en question, l'ébranler, il vient, il a des questions, il a des étonnements. À cause de ça, sa Emouna n'est pas très forte. Il n'y a rien à faire avec lui. Il sourit. Il dit, Eliyahu Hanavi, là tu parles, tu as des questions. Quand tu es rassasié, tu as à manger dans ton frigo, tu as ce qu'il faut, tu as la santé, mais tu vas voir, il n'y aura plus rien. Et Eliyahu Hanavi, il a fait une xéra 3 ans ou 7 ans, la famine totale. Rien, pas une goutte de pluie. Les gens, c'est devenu des squelettes. Et Achav avec. Des squelettes. Pour qu'il se réveille de son erreur. Après qu'un homme subit sur son corps des issourim, là il peut dire, ah c'est vrai, peut-être que je me suis trompé. Ah, il ne faut pas arriver à ça. La bataille, la émouna qu'on a en nous, elle doit être très forte. Très forte. Avec toutes les questions du monde. Il ne faut pas faire cas de tous les genres de questions et tous les genres d'étonnements. Et alors, dans la Gemara, on n'a pas de questions. On n'a pas des questions dans la Gemara. On n'a pas des couchettes sur Tosfot. Tosfot lui-même, il n'a pas des questions. Vous savez qu'une fois, il y a quelqu'un, il avait un Tosfot, il a étudié très 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 fort. Couchia, impossible de comprendre Tosfot. Impossible. Il a écrit une lettre au Rogatchover. Rogatchover, c'était à l'époque. Gaon Hatsum. Incroyable. Il a écrit un livre, Tzafnat Parneach. Le Shulchan Aruch et d'autres. Rogatchover. Connu dans sa Géonout. Il a écrit. Il y en a qui disent que c'était un autre Acham, Rabbi Akiva Egan. Kusha Hatsuma. Le Rogatchover, il reçoit la réponse. Il reçoit la question, il envoie la réponse. Il voit la réponse, regarde Tosfot, tel Maseret el-Daf, Tosfot tel Maseret el-Daf, comme ça une liste de 7-8 Tosfotim.
Tel Maseret, tel daf. Il regarde. Aucun rapport. Aucun rapport. Peut-être il sait que c'est un gars. Aucun rapport. Bon, on va voir le deuxième. On va voir le deuxième. Puis toute la souga, tout se fait. Aucun rapport. C'est même pas le même sujet, c'est hors sujet. Peut-être le troisième. Aucun rapport. Peut-être qu'il faut faire un lien entre les 7 Tosfotim. Aucun rapport. Il n'y a pas de lien, ça commence même pas. Il a dit, je vais aller le voir. Il est parti, jusqu'à loin, parti voir le Rav. Je comprends pas que voilà. C'est quoi les réponses? C'est quoi les sources? Je n'ai pas compris, je t'explique. Ouvre le Tosfot là-bas. Ouvre le Tosfot. Lis. Il lit, tout le Tosfot, à la fin, Vetzachiyou. Ouvre le Tosfot là-bas. Et le Tosfot, à la fin, Vetzachiyou. Tosfot, il reste en question. Il lui a donné quelques exemples, il y en a beaucoup, quelques exemples, 7-8 Tosfot, qui posent une question, il reste en question. Et après, il y a un autre Tosfot, en dessous, il y a un Tosfot, oui, Tosfot, il a continué à étudier. Il s'est pas arrêté. Une question, je comprends pas, impossible de comprendre. Tzarich Iyun. On comprend pas. Abaye, ce qu'il dit, c'est un problème. C'est un problème, c'est une contradiction. Il dit l'inverse. Ah, Abaye, il a un problème. Non, c'est moi qui ai un problème, c'est pas Abaye. Moi, j'ai un problème. Moi, je comprends pas. Moi, je suis limité. Je peux comprendre quelque chose, je peux comprendre comment j'existe. Un homme, il est invité dans ce monde 70 ans. Il a des questions sur le monde. Sur ce qu'il y avait avant, ce qu'il y aura après, il a des questions. Sarah Kol, c'est un invité. Une tranche de temps, dans tout ce monde-là, dans toute l'histoire, il vient, il apparaît, au bout de 70 ans, il disparaît, il a des questions. Monsieur, comment il y a eu ça? Comment si? Ça, je comprends pas, c'est fait. Ouais, rentre en plein film, dans un cinéma. 5 minutes. Regarde une scène. Tu vois, le gentil, il se fait esquinter par le méchant. Il se sauve. C'est quoi ce film? C'est des fous. Pourquoi le gentil, il perd? Et le méchant, il gagne. Les monstres, ils gagnent. Les voleurs, ils gagnent. Les criminels, ils gagnent. Tout le monde gagne. Qu'est-ce que c'est ce film-là? Moi, nul. Ce scénariste-là, je sors. T'as vu le début? L'introduction, comment ça se passe. La fin, encore mieux. T'as pas vu la fin? La fin, c'est le gentil qui gagne. C'est le méchant qui perd. C'est le dur qui perd. C'est Rocky qui gagne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est entraîné dans la neige et tout, dur, l'autre. C'est eux qui gagnent à la fin. T'as vu la fin? T'as pas vu? Alors qu'est-ce que tu viens? Tu poses des questions. T'as rien vu? On est pareil en bataille. On est pareil. On vient dans ce monde une toute petite période. Et on peut prétendre avoir des questions. On peut prétendre ne pas comprendre. Comment on regarde, on ne comprend pas. Comment on a du goût dans la bouche, on ne comprend pas. Il faut que l'aïmouna soit très forte. Pas l'herbide, il ne faut pas faire comme par oh, j'ai question, tu ne comprends pas? Il y a rebête d'être libre. Ah, si c'est comme ça, non, je reste dans ma théorie, je reste dans ma thèse, je reste dans ma compréhension, je reste dans ma chita. Il y a type pêche. Tu vois pas que le Yetzirah, il est en train de t'embrouiller. Ta ma'amin, benne ma'amin, je sais qui ton père, c'est qui ton grand-père, ton grand-père. Kula ma'aminim shka Moshe Rabbeinu, benne ma'aminim kiblu la Torah. Toi tu viens, tu remets en question. Il faut que l'aïmouna soit très fort, très fort. Même quand il y a des épreuves. Pour moi, je parle. Même quand il y a des épreuves, même quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, même quand, parfois, on voit qu'Hachem, il n'est pas avec nous comme d'habitude. Ça arrive. Et c'est un panim. Ça arrive. On prie, on demande. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien. On reste dans l'épreuve. On reste dans l'obscurité. On a l'impression que ça va être éternel. C'est une impression. La preuve, c'est passé. Oui, rappelle-toi ce qu'il y a eu il y a 2 semaines, il y a 1 an, il y a 2 ans. Je t'en ai sorti. C'est passé. Et pourtant, quand tu étais dedans, tu voyais tout noir. Voir le rat. Pleure. Comment je vais faire? Je ne sais pas quoi faire. Blablabla. C'est vrai, ça fait peur. C'est passé. Maintenant tout va bien. Oui. Alors pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi on s'angoisse? Il faut être un minime que la Torah elle est émette.
que les Chachamim, ce qu'ils disent c'est Emet. Il faut être mitrazek dans les tfilot, dans le limud Torah, dans la shmirat Torah, dans le kiyun et mitzvot, sans poser de questions. Et même si parfois ces questions-là, elles viennent, elles font surface, parce qu'on n'a pas une échama assez pure encore. Elles viennent, elles apparaissent. Et alors, koujia, tzariyot. Passe à la suite. Tzariyot, makara. Disons que ta question elle est vraie. Tu as déjà plein de preuves que Kadosh Baruch Hu est émet. Que tout est émet. Continue. Ah, je comprends pas, c'est pas grave. Les gens parfois ils viennent me voir avec des grandes questions. Mais ils font de ça. On sent qu'ils font de ça un drame. Un drame. Leur répondre, c'est une erreur. Mais il y a des réponses. Il n'y a pas une réponse à la question de parents. Il n'y a pas une réponse à la question d'achar. Il y a des réponses. C'est une erreur de leur répondre. Parce que si tu fais un drame d'une question, tu t'en sortiras jamais. Parce que demain, il y aura un autre drame. Et après, il y aura encore un autre drame. Et après, il y aura encore une autre épreuve. Et un homme, sa émouna, elle sera toujours comme ça. Comme un bateau qui va se casser. Faible. La réponse, elle est continue. Continue. Qu'est-ce qu'il y a s'il y a un problème? Et alors? Continue. C'est ça la réponse. On continue. On est Mahamim. On est avec Hachem. Il nous l'a assez prouvé qu'il était avec nous. Nous-mêmes, oublie l'histoire, oublie Yetziat Mitzrayim. Nous-mêmes, dans notre vie, il ne nous a pas prouvé Hachem qu'il était avec nous plein de fois. On n'a pas eu des signes incroyables à chaque fois. À chaque fois. D'ailleurs, les tzadikim, Chafetz Chaim et d'autres, ils disent il faut écrire un podcast, il faut écrire. Quand Kadosh Baruch Hu il nous fait quelque chose, il faut écrire. Il faut lire tous les jours. Ça renforce la émouna très fort. Regarde, il y a 2 ans, comment j'étais en galère. Et putain, celui-là, il est venu. Et là, comment c'est? Et comment? Là, il y a. L'autre, il était malade, il a guéri. Avec les tefilot. Combien d'Yeshua t'en as mis là? Combien d'Yeshua t'en as mis là? Tout ça, t'as oublié? Maintenant, t'as une question, c'est fini. Réponse, continue, ça va passer. L'itrazek Bemouna. Ne pas relâcher quoi que ce soit. Ni pour des avérodes. Même quand un homme il tombe. Quand un homme il tombe, le Yitzhak, il vient, il attaque très fort. Il tombe, il se relève. Et alors s'il tombe? C'est pas bien de tomber, il faut pas que ça saute. C'est d'oreille là. Mais il est tombé, il se relève. Qu'est-ce qu'il y a? Continue. C'est Yitzhak, il va venir maintenant. Il va te mettre par terre. Par terre. Il va te faire la guerre. Regarde encore une fois, un tas pourri et un truc. Abstraction. Comme on fait abstraction des questions, on fait abstraction du Yitzhak, on fait abstraction des fautes, il faut faire abstraction. Faire tchouva, et on continue. Et on continue pareil. Fort dans l'amour, fort dans le bitachon, fort dans l'amour avec Hachem. L'amour, un homme, regardez dans le monde, de l'amour pour un homme, une femme, de l'amour pour une femme, un homme il est prêt à tout. Pour une femme, il est prêt à tout, L'amour pour Hachem, pas moi. Elle vaille plus. Bon, pas moins. Prêt à tout, Hachem. Prêt à tout. Tout. Avec toi. Mi Hachem Elai. Il est venu, mon cher Rabbeinu, il a crié. Mi Hachem Elai. Cet appel-là, c'est un appel qu'on aura bientôt. Parce qu'avant la venue du Mashiach, l'épreuve de la Emouna sera terrible. Terrible. Et il y aura cet appel dans le ciel. Mi Hachem Elai. Qui fait partie du camp de ceux qui sont Maminim Hachem. Parce que la dernière épreuve, c'est l'épreuve de la Emouna. Il faut se préparer à cet appel. Il faut savoir répondre présent. Moi, je suis avec Hachem. Je crois que c'est tout d'un coup. Tous ceux qui n'étaient pas avec Hachem pendant ces dernières périodes-là, jusqu'à la venue du Mashiach, ils auront la force de dire, moi je suis avec Hachem. Ma putain, ça sera l'obscurité totale. Totale. Comme ça s'écrit, comme ça Rabbi Israël Salanter dit, comme ça tous les tzadikim disent. Que l'épreuve, juste avant la venue du Mashiach, c'est l'épreuve de la Emouna, obscurité totale. Aucune preuve, aucun signe, rien. Il faut venir prêt à ce jour-là, pour répondre présent. Moi, je suis là. Parce que, dans toute l'histoire où cet appel il a été fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont répondu présent. Une tribu sur 12, Shevet Lévi. C'est qu'eux qui ont dit moi. Quand Moshe Rabbeinu il est descendu après la faute du Hegel, il a dit Mil Hachem Elai, que Shevet Lévi, ils ont répondu présent. 1/12.
Et tous les autres, non. Non, il y a le Hegel, on est bien, il y a la faute, on est truc, on a de l'argent, non, c'est bien Hachem, on respecte et tout, mais non, non. Non, pour faire Mashiach et tout, pour faire. Voilà, c'est dur. C'est dur. Il faut se préparer. Comment on se prépare? Tous les jours. Tous les jours. Dans les épreuves. Tous les jours. Se renforcer. Il y a des questions. Il y a des étonnements. Il y a... Mets de côté. Mets de côté. Pas besoin de répondre. Mets de côté, avance. Altitragesh. Altitragesh. Lolitragesh. Quand Dieu nous donne des forces, la mine Bezat Hashem, jusqu'à la venue du Mashiach, c'est l'épreuve de notre génération. La Emouna, la mine, que Kadosh Baruch Hu, il est Mashgiach. Comme il était Mashgiach sur Am Israël dans le désert. Sur chaque juif, qu'il ait de quoi manger, qu'il ait de quoi s'habiller, que ses vêtements ils grandissent avec lui. Comme il était Mashgiach en Égypte, qu'aucun juif n'a fauté. Comme il était Mashgiach, toutes les générations, dans toutes les galouillottes, on est parti. Kadosh Baruch Hu, Mashgiach, il nous a laissé vivre jusqu'à aujourd'hui. Pareil, il sera Mashgiach jusqu'à la fin des temps. Et après encore. Il faut vivre avec cette émouna fort, fort, fort. Il faut avoir le cœur plein d'émouna. Ça se travaille en beauté. On en a besoin maintenant. Shem Yizakenu.